Bonjour à tous, je suis Paul-François Cattier. Certains d'entre vous me connaissent bien et je suis maintenant Managing Director de Africa Data Center Association, qui regroupe les acteurs de la chaîne de valeur des data centers en Afrique, donc beaucoup de data centers opérateurs africains et des fournisseurs divers et variés, soit des équipementiers, des EPC, des sociétés de design de data center, des sociétés de certification ou de services qui opèrent en Afrique sur ce marché extrêmement actif des data centers africains. Alors, effectivement aujourd'hui plus de la moitié des données africaines sont traitées en dehors de l'Afrique, et bien sûr il y a des problèmes de performance dus au temps de latence et des problèmes aussi de souveraineté des données qui sont très chers aux Africains. Et aujourd'hui, il y a pas mal de zones économiques en Afrique qui ont passé des lois sur la souveraineté des données. Donc, aujourd'hui, vous avez à peu près 160 data centers qui font du business de leurs data centers. Je ne parle pas des petits data centers qui sont dans les entreprises, etc., mais donc les sociétés de colocation, des opérateurs télécoms qui vendent du hosting, ou des sociétés qui vendent des services de cloud, etc. Il y a à peu près 150 data centers avec peut-être 90 opérateurs sur 54 pays africains. Vous savez que l'Afrique est un continent immense dans lequel vous pouvez mettre la Chine, l'Inde, l'Europe et les États-Unis. Donc c'est des dimensions qui sont difficilement captables pour un Français, mais c'est immense, et donc il y a un gap important vis-à-vis du data center. Alors, je peux élaborer un peu plus en vous disant que les data centers sont souvent liés au PIB d'un continent. Donc ce PIB africain est en forte croissance, surtout dans la bande subsaharienne. C'est-à-dire l'Afrique du Nord ne croît pas beaucoup, l'Afrique du Sud est plutôt en décroissance, mais entre les deux, l'Afrique subsaharienne est en très forte croissance. Je crois que dans les 10 pays qui croient le plus au monde en 2019, 8 étaient africains. Donc, ça vous montre le dynamisme de cette zone. Donc, vous avez une croissance économique forte, et vous avez une croissance de la population qui est aussi extrêmement importante, puisqu'aujourd'hui, vous avez 1,3 milliard d'Africains, mais on prévoit d'être pas loin des 2,7 milliards d'ici 30 ans. Et sans doute 5 ou 6 milliards à la fin du siècle. Donc ça représente un enjeu extrêmement important pour les acteurs de data center, que ce soit les sociétés de colocation, que ce soit les GAFA qui sont intéressés par la population, des gens comme Facebook, Google, etc. Et le fait que cette population est digital native, puisque plus de 55% des Africains ont moins de 18 ans. Ce qui vous donne une idée, ils sont tous nés avec Internet, ils ont tous vécu ce changement énorme en Afrique depuis une dizaine d'années, qui est l'arrivée des smartphones, qui a tout d'un coup permis la communication, et sans doute une grande partie du réveil économique africain. Alors, c'est intéressant. D'abord, on a fait une étude avec CapDC, qui est membre de notre association, d'ailleurs, un white paper co-branded, avec CapDC sur les PIE et le climat pour les data centers en Afrique. Et finalement, on se rend compte que la moyenne des PIE des data centers africains est à peu près équivalente à la moyenne des PIE mondiaux, c'est-à-dire autour de 1,5 en moyenne, avec certains qui arrivent à descendre même en dessous de 1,3, malgré le climat. Alors la raison est simple. D'abord, ils construisent des data centers state of the art, et ces data centers sont très récents. Donc, on n'a pas tous ces data centers qui étaient construits dans les années 2000, 2005, qui n'attachaient pas beaucoup d'importance à l'efficacité énergétique. Et donc, on arrive quand même à des choses intéressantes. L'autre spécificité, c'est qu'une des grandes difficultés, c'est l'accès à l'énergie, puisque les réseaux sont pas extrêmement maillés, et
souvent la qualité de l'électricité n'est pas bonne, la fiabilité non plus. Donc vous avez quand même pas mal de solutions qui sont faites pour faire du on-site génération. Avec des panneaux solaires, avec un certain nombre de l'hydro, etc. Donc vous avez quand même des choses intéressantes qui se passent sur ce côté de la fiabilité de l'accès à l'énergie, qui sont des technologies qui de toute façon tôt ou tard intéressent aussi, je vois aux États-Unis beaucoup, et peut-être même en France, même si cette problématique en France n'existe pas parce qu'il y a un très bon réseau électrique. Souvent les difficultés entraînent une résilience qui fait qu'on apporte des choses extrêmement intéressantes dans ce type de technologie. Alors l'autre aspect, c'est la connectivité, qui est pas. Alors quand vous êtes dans des grandes villes en général, vous avez plein de câbles qui font le tour de l'Afrique et qui connectent bien. Par contre, il y a une difficulté pour arriver dans le centre du continent, sachant que il faut à peu près 10 heures d'avion pour traverser l'Afrique. Donc ça vous donne une idée de la taille de l'Afrique et que vous avez beaucoup de pays qui sont enclavés, qui ne sont pas sur des côtes et qui ont plus de difficultés à avoir des fibres optiques. Et vous avez pas mal d'entreprises africaines de télécom qui commencent à déployer de la fibre optique pour traverser le continent et atteindre des zones centrales. On a fait un white paper aussi qui est disponible. Tous ces white papers sont disponibles sur le site de l'association, www.africadca.org. Avec Zalam Analytics, qui est une société de marketing, d'analyse de marché new-yorkaise, on a fait une étude pour comparer le continent africain avec différentes zones pour benchmarker en fait. Avec l'Afrique du Sud elle-même, qui est un pays un peu spécial en Afrique, avec l'Inde, de l'autre côté, et avec le champion en termes de densité de data center par rapport à la population du PIB, qui est Néerlande, les Pays-Bas. Et donc, cette étude, on l'a fait basée sur le PIB et la croissance du PIB, la population et la croissance de la population, et les mégawatts de data center existants, et on a estimé le besoin en data center par pays sur les 54, chacun des 54 pays africains, en termes de mégawatts, de foncier, du besoin foncier et d'eau, qui était, parce qu'il faut aussi de l'eau pour refroidir les data centers, qui était disponible en Afrique. Et c'est intéressant, donc vous avez une cartographie très précise, pays par pays. Il nous faut 20 mégawatts au Sénégal, il nous faut 200 mégawatts au Nigeria, il nous faut 200 mégawatts en Égypte, etc., etc. Donc ça vous donne une idée du besoin extrêmement important qu'il y a d'ici 2030 pour supporter l'économie numérique africaine, sachant que c'est une part de l'économie qui est extrêmement dynamique, puisque beaucoup de processus n'existaient pas, enfin juste avec un crayon et un papier avant, et donc ils s'embarquent immédiatement dans les apps et les applications sur smartphone, etc. Ils passent même pas par les PC, etc. C'est souvent des apps sur smartphone, et ça drive vraiment le besoin de data center.